La dernière fois, j'ai vu une maman ici, où je suis passé ici, à la fin du culte, sa fille avait le pantalon, le mode déchiré là. Et j'ai regardé la maman, j'ai dit, elle dit, ah, je lui ai dit, elle n'a pas. Mais un esprit de déchirure va entrer dans sa vie. Ça vous fait rire. Bon, riez. C'est grave, c'est très grave. Vous êtes là, vous participez à la destruction future de vos enfants. C'est interdit. Et vous ne regardez pas les films érotiques. Le paradis est en vous. Et vous allez prendre le paradis des autres? C'est pas possible, je ne vous comprends pas. La richesse est en vous. Tout a une histoire d'attention. Tout a une histoire d'attention. Il y a un préalable, il faut aller là-dessus. Et vous allez voir, votre maison va être remplie de joie. La joie, ce n'est pas forcément avoir de l'argent. Hein? Ah, moi, j'étais à l'hôpital avec des gens très riches qui ne pouvaient même pas parler. Quand on l'avait, ils étaient là. Ils avaient des maisons pleines d'immeubles, tout ça, des comptes bien achalandés. Ils ne pouvaient pas les pieds en l'air. Et quand les enfants viennent, c'est d'autres là, des salopards qui vont profiter de leur argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez que pour être riche, il faut avoir forcément des maisons, des voitures? Non! Quand vous abondez en esprit et que vous êtes sous la grâce du Seigneur, vous êtes bien. Amen. Oh! C'est tout. Vous voyez ça? Les femmes abandonnent l'usage naturel de l'homme. L'usage naturel de l'homme, c'est quoi? C'est homme et femme pour un enfant. Les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Homme à homme. C'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi vous ne répondez pas? Non. Je reviens là. Si votre réveil sexuel doit passer par la porno ou les films érotiques sur Internet ou bien sur télé, sachez que votre maison est foutue à jamais. Ces esprits-là viendront s'installer. Si vous aviez l'habitude de faire, à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel vous en délivre. Amen. Si vous en aviez l'habitude, que l'Éternel vous délivre aujourd'hui. Si vous en aviez l'habitude, que l'Éternel vous en délivre aujourd'hui. Délivre votre maison et votre descendance. Amen. Plus jamais que cela ne se trouve chez vous. Amen. Et que votre maison soit remplie par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Écoutez, les enfants, ils ne veulent pas écouter, vous prenez le psaume 119. Il n'y a pas de chiffon, c'est ça là? Je peux effacer? Oui. La maman, vous auriez pu acheter au chargé de paroisse, il y a des chiffons pour ça. Hein? Donc, Jean-Marc, elle ne t'aide pas alors? Ou bien toi, si tu as honte pour parler? Non, ça va le mettre. Ah bon? Tu fais Koutia quoi? Non. Donc, vous avez le Saint-Nom là, suivez s'il vous plaît. F-A-U, que vous appelez 3 fois, avec le psaume 119, verset 41 à 48 ou 49. Vous lisez 3 fois là-dessus, sur de l'eau. Et vous donnez à boire un peu à ces enfants têtus. Vous faites ça avec amour. Toute prière qui se fait avec amour est exaucée. Amen. Dès que votre cœur est pur, vous lancez dans la prière, ça passe automatiquement. Ça ébranle les voûtes. Voilà. Voilà le Saint-Nom. Voilà et vous faites ça sur de l'eau. Les enfants boivent régulièrement. Vous avez compris? Amen. Vous allez les voir. Si vous faites ça avec amour, ils vont devenir doux. Amen. Ils vont vous écouter. Ce n'est pas quand vous avez fait ça 1 ou 2 fois, il n'y a pas de chose à dire à ce bonhomme crânu là. La tête autoroute là, il a dit on a fait voilà 3 fois, 7 fois, ça ne marche pas. Ça dépend de vous, moi je vous ai dit à donner. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est F-A-U. Oui, F-A-U. Oui. F-A-U, qu'est-ce que ça signifie? C'est un Saint-Nom. On dit Saint-Michel. Moi, je ne connais pas tous les saints. Voilà un devancier, c'est quelqu'un d'expérimenté aussi, il doit connaître des saints. Même Jean-Marc aussi, qui est visionnaire. Ce sont des gens qui voient devant Dieu derrière, Dieu à gauche, Dieu à droite. Et ils te regardent, ces visionnaires-là, ils te regardent, un autre là-bas, ils te regardent, ils te disent, attention, hein, attention. Bon, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que nous bénisse nous tous. Amen. Il n'y a pas de plus grand. Le plus grand, c'est Dieu. Oui. Nous, on est là.
L'Éternel a voulu qu'il soit devant vous. Demain, ce sera votre tour. Vous avez compris? Hein? Voilà. Donc, vous faites ça sur de l'eau. L'enfant boit. Si vous faites avec amour, régulièrement, vous allez voir, petit à petit, si vous êtes sincère avec Dieu, petit à petit, ça va changer. Si vous avez payé pour prendre part à une conférence comme ça, vous ne parlerez pas. Hein? Si vous payez de l'argent. Ce qui est gratuit là, c'est comme ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Ah, François, tu es plus gentil. Voilà, vous achetez, arrivez à la maison, de l'eau bénite là-dessus. Amen. Regardez, là, c'est votre entrée. Ici, c'est votre entrée. Vous entrez. Suivez, hein. C'est pour entrer dans votre appartement ou bien chez vous. Oui. Il faut avoir à côté dans l'angle là, toujours de l'eau bénite. Dès que vous entrez à la maison, avant d'entrer dans votre chambre, et vous priez. Je vais vous apprendre à faire une prière tout à l'heure, avant qu'on ne parte. Rappelez-moi. Il est important maintenant que vous entrez en communication avec Dieu. Amen. Je vous assure, il y a trop de nos frères et sœurs qui souffrent. Pas seulement de l'église, mais quand vous allez en ville, vous les voyez. Est-ce que Dieu est si méchant que ça? On a nos frères pleins. Tout à l'heure, j'étais avec maman, on attendait l'arrivée du lancier là. On en a vu, ils étaient 7. Il y en avait qui avaient accroché, d'autres ont porté des chaussures dans lesquelles leurs pieds flottaient. Et j'ai dit, maman, ils vont dire qu'ils sont venus en France. Hein? Non. Ici, ce n'est pas l'Eldorado. L'Eldorado, c'est là-bas. Nos prières, c'est prier pour que l'Éternel suscite des chefs d'État qui ont la crainte de Dieu. Comment? Votre cuisine est bourrée, votre garde-robe est bourré, et garde-manger est bourré, et vous dites que vous avez fait. On a tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Jusqu'au lion, on en a. Jusqu'au poisson, on en a. On a les forêts. Nous avons tout. Nous avons tout. L'Éternel nous a tout donné. Notre sol là. Quel est le pays qui produit le plus d'uranium au monde? Hein? C'est le Niger. Merci. C'est le Niger. Et on cite le Niger parmi les pays les plus pauvres. C'est pas de la moquerie? Comment? C'est pas possible. Le Congo, les deux Congos, le Burkina Faso, le Mali. Un jour sur Internet, j'ai vu un de nos frères d'ici, visage pâle, qui achetait un petit cours d'eau à 30 000 francs. 30 000 francs CFA. Et depuis près de 15 ans, il exploite de l'or dedans. Qui peut accepter ça? 30 000, ça fait combien d'euros? 45 euros. Bon, 45, il a acheté. Et il savait qu'il y avait de l'or en bas là-bas. Les gens étaient contents. Blanc veut acheter notre truc. Oh, en bas là-bas, il y a de l'or. Et depuis, il exploite de l'or. Je ne sais pas. Dieu nous a tout donné. Il faut prier. Prier sincèrement pour que l'Éternel restaure son église. Amen. Et que ce successeur-là vienne. Amen. Et que les choses repartent. Et que l'Éternel décolonise notre continent et notre peuple. Amen. Que l'aliénation cesse. Il faut que ce soit le blanc qui dise oui à ce que l'Africain a fait, ou bien nos frères des Antilles, avant qu'on dise que c'est bon. Non. Eux, ils ont parlé de l'église. Moi, je suis sorti les documents ici, j'allais leur donner, là-bas chez eux. Ils se sont tus. Je leur ai montré que ce que vous avez écrit là, c'est faux. Vous avez écrit la chose du vainqueur, mais c'est faux. Voilà la vérité. Et depuis là, vous ne verrez plus sur Internet. Ils ne parlent plus de Papa Chauffard. Ils ne peuvent plus. Il y a un pasteur là, qui est de l'Afrique équatoriale, qui est un certain Kora Sotou. Chora. Hein? Chora, quelque chose. Bon, il a écrit, il a dit, il a parlé de secte de l'église christiane céleste. Bon, j'ai eu des grands devanciers d'ici, qui au lieu de lui répondre, ils m'ont écrit, ils ont envoyé dans mon truc. J'ai été même surpris. Et j'ai demandé à maman, elle dit, ah oui, il est sur tel part. Non, vous êtes plus gradé que moi, vous ne pouvez pas répondre. Des gens ont écrit partout. J'ai regardé ce type-là jusqu'à, je ne sais pas comment je fais. J'ai fouillé sur lui. J'ai découvert plein de bêtises qu'on racontait sur lui. Moi, ce n'est pas mon affaire parce qu'il a attaqué l'église. Moi, si je lui opposé, c'est non, moi je fais. J'ai pris mon temps, j'ai dit à Dieu de m'inspirer, puis j'ai envoyé 2 réponses. Si vous allez sur mes blogs, je lui ai envoyé 2 réponses là. Pendant un moment, il n'a plus rien dit. Ils ont désactivé. J'ai envoyé lui dire qu'en Afrique, il y a une sagesse qui dit,
quand tu te baisses pour regarder celui qui est là-bas, là, il y a quelqu'un d'autre aussi qui te regarde. C'est comme ça que j'ai terminé mes 2 mails. Mon frère, toi, avant de prier pour tes, tu es obligé de danser le chi. Tu danses le chi. Moi, je n'ai jamais vu papa chauffeur faire le chi pour guérir quelqu'un. Il dit touche-moi. Ou bien il dit regarde-moi. Et puis c'est fini. Tu rentres chez toi. Si tu as la foi, l'Éternel change tes trucs en bien. Et l'Éternel nous changera en bien. Amen. Voilà, c'est tout. Je lui ai envoyé 2. Il n'a plus jamais. Maintenant, quand je vois ces trucs-là, cette christianine céleste, je sais que celui-là, c'est un enfant, il ne sait rien. Peut-être que demain, là, il va devenir chrétien céleste. Amen. On a vu pire que ça. Si vous lisez l'histoire de l'église chrétienne céleste, en Côte d'Ivoire, ce que l'Éternel a fait aux prêtres, les prêtres blancs, là, ils sont obligés de venir au culte, comme dans leur froc. Hein. Oui, ils viennent dimanche matin, ils sont là avant tout le monde, et puis ils dansent. Vous savez, à l'époque coloniale, ils avaient la barbe fournie jusque-là, parce qu'ils prenaient notre drogue gratuitement. Ils étaient obligés, ils ne pouvaient pas danser dans le rythme. C'est ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, à la maison, vous commencez par faire ça. Les citoyens de demain, ce sont les bons chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Les bons chrétiens d'aujourd'hui commencent par les enfants, donner une bonne éducation. Amen. Si vous lisez Proverbe 23, verset 13, là, il y a une partie là que je voudrais que vous entendiez, les papas et les mamans, dont moi-même. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Proverbe 23, verset 13. Vous n'aimez pas ouvrir la Bible, hein? Chargé, tu n'as pas habitué tes fils, tes enfants à ouvrir la Bible. Ils sont impressionnés. Comment impressionné? Moi, avec ma tête là, qui n'a pas de cheveux, tête dégarnie là. Oui, lisez à haute, s'il vous plaît. Oui? N'épargne pas la correction à l'enfant. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, Oui? il ne mourra point. Il ne mourra pas. En le frappant de la verge, Oui? tu délivres son âme du séjour des morts. Merci, ça va. Le séjour des morts pour l'enfant, c'est quoi? C'est ce que maman et moi, un jour, vers 1h du matin, on a vu à Crimée-Curial. Et nous avons été étonnés. Nous avons vu un scooter passer avec 2 blacks là-dessus, un beurre et un black, 14-16 ans en plus. Et nous avons vu une autre petite moto venir au carrefour comme ça. Le type a sauté. Lui, c'est un Chinois. Il a sauté, il doit avoir 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Il a sauté de sa moto et il a attrapé le black. Il parlait, puis il lui a fait un truc là. Ah là 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 là. Notre enfant est tombé comme ça. Mon cœur a bondi à l'intérieur de moi. Si c'était avant, j'allais prouver aux Chinois qu'en Afrique aussi on savait faire ce truc-là. Mais je n'avais pas le droit. Qu'est-ce qui peut... C'est l'enfer pour l'enfant. D'accord, il s'est relevé. Les Chinois l'ont menacé, les gens sont venus aussi, et le Chinois est parti. Dieu seul sait ce qui va advenir de cet enfant, parce qu'il est tombé comme ça. Là. C'est ça l'enfer. S'il avait reçu une bonne éducation à la maison, il n'allait pas aller chercher des histoires à un Chinois. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà l'enfer. S'il y a quelque chose maintenant, papa va dépenser l'argent. Mais il ne va pas souffrir, il ne va pas ressentir la douleur comme maman qui a gardé cet enfant 9 mois, qui n'a pas dormi les nuits d'insomnie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà l'enfer. Donc il faut donner la bonne éducation à l'enfant à l'intérieur. Et dans la rue, s'il y a la bagarre, il fait dos à la bagarre, il va dans la direction opposée. S'il est avec des copains, il va faire attention. Comme ce jeune homme-là, on était à l'arrêt hier. Tu étais là? Oui, j'étais seul. Il avait le ballon. Et on est à côté d'un périph'. Il avait le ballon, il faisait ça. Je l'ai regardé. Il n'a pas cessé, il faisait. Et la balle lui a échappé, c'est allé devant. Et il a poursuivi la balle. Les voitures venaient, les motos. Au lieu de prendre la balle, il voulait faire Zidane. Hein? Dieu a voulu que nous soyons là pour dire Christ, évite ça. C'est comme ça que Dieu nous emploie. Chacun d'entre nous, l'Éternel nous met à des points pour qu'il ne se passe pas des choses graves. Nous sommes des petits Christ en déplacement. Voilà pourquoi nous devons être toujours sanctifiés. Amen. C'est ça. C'est notre mission. C'est pas que porter seulement la soutane à l'église. Vous avez compris. Donc, à la maison, c'est ça. Il faut promouvoir l'éducation des enfants.
J'ai commencé par vous dire, les dernières menstrues avant la grossesse, là, il faut que vous soyez saines sur le plan spirituel. Évitez des trucs négatifs. Sinon, si après ces menstrues-là, vous prenez une grossesse, il faut savoir que l'enfant ressemblera à ce que vous avez fait dans... Ça fait partie des lois universelles. Ensuite, l'éducation. Bon, papa, pas de papa sergent à la maison. Une fois que tu as parlé, c'est Dieu seul qui parle, on dit, Dei Dixit, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Il a parlé souverainement. Personne ne peut contester si celui-là n'est pas le diable. Mais papa, la femme là, ce n'est pas ta soeur. Elle est née ailleurs. Elle a eu ses expériences. Et le sort a voulu qu'elle devienne ta femme. Même le chien là, on éduque le chien pour qu'il soit adopté. Tu vas doucement avec elle. Tu ne la gifles pas. Nous n'avons pas le droit de les maltraiter. Non. Elles viennent d'ailleurs grossir le nombre de notre famille. Les enfants qu'elles font là, c'est pour nous. Elle peut faire des erreurs. Toi-même qui es là, tu peux faire des erreurs. Errare humanum est. Perseverare diabolicum, dis-le la terre. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu n'as pas le droit de lui manquer du respect et de lui porter la main là-dessus. Vous allez lire le prophète ce qu'il en a dit. Nul dans l'église chrétienne céleste n'a le droit de faire violence aux femmes. Nul. La soumission dont on parle là, c'est pas ce que nous pensons, c'est faux. J'ai reçu un couple. La femme était devant comme ça et le mari était derrière. Le mari, c'est un devancier que je connaissais. Alors, la femme était là, elle a posé la question. Elle a dit, mais papa, elle a dit...